Et ce qui s'est passé, c'est que ce sont des informaticiens qui ont lu le livre et lui ont dit, écoute Stéphane, ça nous intéresse beaucoup et ta monnaie, on peut la faire. Mais elle sera sous forme de crypto-monnaie en blockchain comme la Bitcoin. Sauf qu'on va virer tout le programme de la Bitcoin et on va programmer la June, cette monnaie libre. Comment est venue cette idée? Donc, ça a été créé par Stéphane Laborde, un mathématicien et joueur d'échecs de Toulouse. Il a écrit un livre en PDF qui s'appelle la TRM. Donc, c'est la théorie relative à la monnaie. Et il explique dans ce livre comme quoi nous sommes dans un système de monnaie-dette. À la base, la monnaie a été créée comme outil d'échange et que la valeur se trouve dans l'humain, de ce qu'il crée, ce qu'il propose. Et donc, il a expliqué comment on devrait revenir à cette monnaie humaine, parce que c'est lui qui est créateur à la base. Et ce qui s'est passé, c'est que ce sont des informaticiens qui ont lu le livre et lui ont dit, écoute Stéphane, ça nous intéresse beaucoup et ta monnaie, on peut la faire. Mais elle sera sous forme de crypto-monnaie en blockchain comme la Bitcoin. Sauf qu'on va virer tout le programme de la Bitcoin et on va programmer la June, cette monnaie libre. Avec l'association qu'on a créée de la thune à la June, on distribue 100 June à chaque nouveau et qui va leur permettre de vivre ce que c'est de se faire plaisir sans dépenser un euro. Et ça, c'est extra. Et aussi, cet état d'esprit qui est entre junistes. Ce qui est très positif avec la June, c'est une économie parallèle. Ce qui est dépensé en June n'est pas dépensé en euros. C'est pour ça qu'il y a une petite affiche qui dit qu'il n'y a plus de thune, il y a de la June. À travers tout ça, c'est les gens qui sont en précarité ou en difficulté. C'est un premier pas pour sortir de cet engrenage, de rencontrer cet état d'esprit qui est complètement différent, qui est plus humain, et de les pousser à passer à l'action. En fait, c'est pas valorisant pour la personne quelque part de toujours quémander. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas d'euros et qui n'aurait pas moyen d'aller s'acheter du dentifrice, il peut me prendre un dentifrice et le payer en June. Moi j'ai un problème avec mon ordinateur. Voilà, c'est ce que j'allais venir au niveau des services. J'ai une juniste qui est dans l'informatique. Elle propose d'une manière limitée de ses services et donc elle m'a restauré tout mon ordinateur et que j'ai payé en June. Là, dans le cadre de la June, je peux dire aux gens, si tu as envie d'un soin, je te fais un soin et toi, tu me donnes le nombre de June que tu veux. Quels sont justement les garde-fous afin d'éviter les dérives au travers de cette monnaie? Il y a la charte quand même qui est là pour mettre des garde-fous. Mais en fait, c'est aussi à nous, lorsqu'on certifie quelqu'un, il faut qu'on soit sûr de la personne. Si on a vu quelqu'un une seule dans la fois, de confiance. Quelqu'un peut accumuler du jaune. Oui. Il n'y a pas ce système spéculatif. Donc, un June ne vaut pas 1 euro. Entre Espagnols, oui. Ouais. Par contre, quand ils viennent en France, ils changent. Par exemple, à Nîmes ou ailleurs, il y a des G-marchés où 1 euro égale 8 June, d'autres G-marchés, 1 euro vaut 10 June. Ça dépend. Ça revient un petit peu autrefois lorsqu'il y avait les pesetas en Espagne, le franc français. Un commerçant, il s'adaptait au prix à pratiquer. Revenir à des bases. Voilà, exactement. Il y a un annuaire qui s'appelle Girala, c'est un annuaire des professionnels qui propose des services en June. J'échange, donc c'est G et change. Ça ressemble au Bon Coin, mais en June. Il y a Airbnb June, où on peut partir en vacances, soit en caravane mobile ou dans des appartements, dans des chambres, dans des gîtes. De toute façon, il y a un site, c'est Info June, où il y a des tutos qui expliquent la June, où il y a plein de sites, d'applis, pour faire des échanges. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça nous met beaucoup en contact les uns avec les autres, quoi. Et à partir de ce site, nous pouvons retrouver tous les lieux où cette monnaie est sollicitée. Oui, c'est ça. Donc il y en a, là je peux voir qu'il y en a 3 en Finlande, il y en a 3 en Russie, 5 en Roumanie, il y en a 4 en Italie. Alors en Espagne, il y en a 1400. En fait, là, c'est sous-évalué, en fait. Sous-évaluation. Oui, parce que c'est ceux qui ont bien voulu être géolocalisés aussi. Il y en a 507 au Maroc, 148 en Argentine, en Uruguay 234, Venezuela 391. Donc on pourrait dire plus d'1 millier en tout cas de personnes sollicitent déjà cette monnaie. C'est là où en fait beaucoup de personnes sont bloquées. Mais comment fait-on vu qu'on est obligé de participer à ce système? Non, on n'est pas obligé, c'est ce qu'on me fait croire.